Cédric Nallet, qui est CEO de SmartPush, qui va nous parler de trail. Pardon, qui va nous parler de SmartPush. Il faudrait que tu nous expliques pourquoi tu as mis une photo de trail. Alors, Cédric, toi, tu as un passé d'entrepreneur. Tu as fait pas mal de choses avant de lancer SmartPush. Et en 2018, tu lances SmartPush. Dans la foulée, tu lèves 3,1 millions d'euros, c'est correct? Le concept derrière SmartPush, c'est la monétisation de la donnée bancaire. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer comment l'idée est venue? Du trail peut-être? Alors, du trail parce que, Non. Oui. parce que vous savez qu'une start-up, c'est un long chemin. Il est d'abord dans un sens ascendant, dans le sens où il faut tout construire. Donc, on a chaque étape à gravir, donc d'où cette image. Et l'idée est venue parce que moi, pendant 15 ans, j'ai travaillé dans le conseil, dans le retail et dans la banque. Donc, mon job, c'était d'amener du trafic en point de vente pour vendre plus. Et quand le RGPD et la DSP2 sont passés, comme la data, c'est le pétrole de demain et c'est le cœur du système maintenant, c'est le cœur de la valo de tous les GAFA, je me suis dit, voilà, c'est une opportunité unique de non seulement connaître mieux les consommateurs, parce que si je sais ce que tu achètes, forcément, je peux te recommander les meilleures offres possibles. Et si je sais quand tu achètes, forcément, je peux faire un modèle héroïste autour de ça. Donc, mon idée, c'était de connecter tout simplement le monde du retail, des marchands et des e-marchands avec la banque qui, elle, avait besoin de monétiser ces données. Alors, comment tu as lancé l'idée auprès des partenaires bancaires? Parce que ils ont, pour certains, même pas encore conscience de cette réelle valeur ajoutée. Tout à fait. En tout cas, ça reste assez théorique. Et comment est-ce que tu as construit la solution d'un point de vue technologique, recrutement des équipes, etc. Alors, c'est un projet que j'ai préparé pendant 15 ans. Donc, on l'a phasé correctement avec le cofondateur qui s'appelle Romain. On a commencé d'abord par développer un MVP technologique sur nos fonds propres. Ensuite, sur la base de ce MVP, on a été convaincre des marchands en leur disant, voilà, grâce à cette plateforme, vous allez pouvoir exploiter de la donnée bancaire qui va vous dire tout sur vos clients et sur vos prospects. Vous saurez qui cibler et quand est-ce qu'ils vont venir acheter chez vous, donc payer la performance. Et quand on a constitué ce premier catalogue de marchands, qui étaient des grandes enseignes essentiellement. Tu peux en citer quelques-unes? Oui, c'était Carrefour, c'était la Fnac, c'était Darty, c'est Sephora. Voilà. Une fois qu'on a signé ces grandes enseignes, on a été en capacité de convaincre des banques, des fintechs, des néobanques, de nous faire confiance sur la diffusion d'offres personnalisées, recommandées sur la base de l'analyse de la donnée bancaire. Et globalement, quand on a réussi à prouver à la fois qu'on était capable de signer des marchands et capable de signer des banques et au moins des lettres d'intention, on a été voir des fonds en leur disant, voilà, on a les deux signataires autour de la table, on n'a plus qu'à accélérer. Pour ça, j'ai besoin d'un peu de cash et de constituer une équipe que j'avais déjà identifiée. Et avec ces fonds, je n'ai fait que recruter l'équipe que j'avais déjà identifiée pour accélérer. Et les établissements bancaires qui vous ont suivi à ce moment-là, c'est qui? Alors, on a signé la Banque Populaire. On sera en POC avec eux normalement janvier 2021, notamment sur au moins une région, Banque Populaire Val-de-France et sans doute peut-être Banque Populaire Rive de Paris. Le groupe Caisse d'Épargne aussi, avec un POC qui va être déployé en Caisse d'Épargne Hauts-de-France. Et il y a un certain nombre d'autres banques régionales qui vont nous rejoindre. Et puis on a signé quelques néobanques fintech et aussi assurance, mine de rien. On a aussi l'assurance étudiante AMI, qui fait de la prévoyance et de l'assurance pour tous les étudiants en France, qui va déployer une application d'agrégation bancaire et de recommandation d'offres personnalisées. Très intéressant. La levée de fonds que vous avez fait auprès de Truffle Capital, oui. Tu m'avais expliqué que ça allait vous amener à créer une business unit internationale. Oui. Vous envisagez d'aller vous exporter dans quel pays? Alors, ceux qu'on a ciblés, même si c'est un chantier encore un peu jeune chez nous, parce qu'on a besoin d'accélérer d'abord en France, confirmer en France, donc on est très focus France pour l'instant, mais on entrevoit en 2021 de recruter en tout cas une mini BU sur ce sujet. On a identifié l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, pour des questions de duplicité de la loi en fait. Le RGPD et la DSP2 sont des lois européennes, donc elles sont déjà présentes là-bas. Nos clients bancaires et retailers et e-marchands sont déjà présents là-bas. Donc scaler là-bas, ce sera, bien sûr, c'est du travail, mais c'est moins compliqué que si on devait tout reconstruire. Et c'est des pays où le pouvoir d'achat est une vraie question aussi. Et c'est pas un pays hors UE, donc
Typiquement, l'Angleterre, c'est un sujet pour nous, parce qu'il y a un vrai business à faire là-bas, mais avec le Brexit, c'est plus compliqué. Parfait, merci. Ton mot de la fin? Merci à toi. Non, ton mot de la fin, faut que tu dises un mot. Pour clôturer, voyons. Ah ouais, je crois que c'était mon mot de la fin. Non, mon mot de la fin, c'est que je suis ravi d'être ici. Merci pour, voilà, pour cette interview. Et voilà, faites du sport, ça entretient. et l'entrepreneuriat, c'est du sport de toute façon, qu'on en fasse ou pas. Merci Cédric. Merci à toi.